Lorsqu'on chauffe le pain et le lait chacun dans un tube à essai, le résultat est l'évaporation de l'eau et la condensation des gouttelettes d'eau sur la paroi du tube à essai. On conclut que le pain et le lait contiennent de l'eau. Pour mettre en évidence les composants solubles dans l'eau, nous avons besoin d'un filtrat des aliments. Alors comment pouvons-nous préparer un filtrat? Prenons comme exemple la préparation de filtrat de pain et de lait. Nous diluons le pain dans de l'eau distillée et filtrons le liquide. Ce que nous obtenons s'appelle le filtrat de pain. Nous ajoutons des gouttes d'acide au lait frais pour qu'il soit caillé, puis nous le filtrons et nous obtenons un filtrat de lait. Lorsqu'on ajoute du nitrate d'argent au filtrat du pain et du lait, on obtient un précipité blanc qui noircit sous l'effet de la lumière. On conclut que les deux aliments contiennent du chlorure. Lorsqu'on ajoute l'oxalate d'ammonium au filtrat du pain, on obtient un léger précipité blanc. On conclut que le pain contient peu de calcium. Lorsqu'on ajoute l'oxalate d'ammonium au filtrat du lait, on obtient un précipité blanc. On conclut que le lait contient du calcium. Lorsqu'on ajoute la liqueur de Fehling au filtrat du pain et du lait et on chauffe jusqu'à l'ébullition, on obtient un précipité rouge brique. On conclut que le pain contient un sucre simple, c'est le glucose, et que le lait contient un sucre simple qu'on appelle le lactose. Si on ajoute une goutte d'eau iodée au pain, il y a apparition d'une coloration bleu violacée. On conclut que le pain contient de l'amidon, sucre complexe. Si on ajoute une goutte d'eau iodée au lait, il n'y a pas de coloration bleu violacée. On conclut que le lait ne contient pas d'amidon. Lorsqu'on verse quelques d'acide nitrique sur le pain et on obtient une coloration jaune, on conclut que le pain contient une protéine qu'on appelle le gluten. Lorsqu'on verse quelques gouttes d'acide nitrique sur le caillot, qu'on l'obtient lorsqu'on filtre le lait caillé, ou sur le frangipane, la mince croûte obtenue lors de l'échauffement du lait frais jusqu'à l'ébullition, on obtient une coloration jaune. On conclut que le lait contient deux protéines qui sont respectivement la caséine et l'albumine. Si on frotte la crème du lait sur un papier, le résultat est l'apparition d'une tache semi-transparente, tache translucide, sur le papier. Ça veut dire que le lait contient des lipides. Si on frotte la mie du pain sur un papier, on n'obtient pas une tache semi-transparente sur le papier, puisqu'il contient peu de lipides.
On peut conclure que le pain et le lait sont constitués d'aliments organiques, carbonés, simples, qui sont les protides, les glucides, les lipides et les vitamines et d'aliments minéraux, inorganiques, simples, qui sont l'eau et les sels minéraux, ce sont donc deux aliments composés. Tous les aliments qui contiennent des aliments simples sont des aliments composés. Après avoir appris à analyser les aliments et la notion d'aliments simples et d'aliments complexes, nous allons en savoir plus en comparant la quantité d'aliments organiques dans le pain et le lait. Les quantités d'aliments organiques dans le lait, c'est-à-dire les glucides, les lipides et les protéines sont proches, tandis que leurs quantités dans le pain sont différentes. Le pain est riche en glucides et pauvre en lipides. On peut conclure que le lait contient des quantités équilibrées et suffisantes d'aliments organiques simples, c'est donc un aliment complet, alors que le pain contient des quantités déséquilibrées d'aliments organiques simples, il est riche en sucre et pauvre en lipides, c'est donc un aliment incomplet.